Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo Je gère et aujourd'hui ce sera Je gère mon chien. Ça fait un moment que je vous l'ai promis celle-là et ça y est, je la tourne enfin. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur différents réseaux sociaux ou même sur ma chaîne juste ici, vous avez sûrement dû voir passer la trombouille de mon chien. Au cas où ce n'est pas le cas, je vous la mets donc juste ici. Donc mon chien va avoir 2 ans maintenant. Je l'ai eu donc tout petit, hein. Il avait à peu près 3 mois. C'est un chien qui est drôlement dynamique, qui est très vigoureux, qui est assez mastoc, hein. Il est très musclé, il a beaucoup d'énergie à dépenser et j'avoue qu'au début j'ai été un petit peu dépassée par les événements. Et il a fait énormément de dégâts à la maison. Je pensais arriver à m'en sortir toute seule donc pour le dresser, en fait, pour l'éduquer, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et du coup, j'ai fait appel à un éducateur spécialisé pour éduquer les chiens, un éducateur canin que j'ai trouvé par le biais du bouche à oreille. Donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Je vais vous parler juste un petit peu de mon chien quand même voilà, pendant un petit instant. Donc mon chien c'est un croisé labrador, donc j'adore les labradors. Donc on a un petit peu cherché au niveau de la SPA, des refuges, tout ça. Mais voilà, soit c'était des chiens qui étaient déjà très vieux. Oui, je sais, c'est super d'adopter des chiens vieux. Le problème c'est qu'avec mes enfants, je ne me voyais pas adopter un chien qui avait déjà 12 ans. Et voilà, un chien auquel ils allaient vraiment vite s'attacher et qui allait partir tout aussi vite. Donc j'ai préféré prendre un petit. Donc on a jeté notre dévolu sur un chiot. Mâle ou femelle, bon, ça m'était à peu près égal. Voilà, je cherchais quelque chose dans le style du labrador. Et donc en faisant les petites annonces, je suis tombée sur une annonce d'une dame où sa chienne s'était fait prendre, hein, entre guillemets, donc durant une promenade. Et voilà, donc sa chienne a eu 12 chiots et cette dame, elle était complètement débordée parce qu'elle savait plus du tout quoi en faire. Donc c'était mon cadeau de Noël en fait. Donc les enfants et mon mari se sont cotisés et j'ai eu la merveilleuse surprise de pouvoir aller chercher mon chiot. Donc comme je vous l'ai dit, on l'a eu tout petit, hein, il avait 3 mois. Il était déjà bien remuant à ce moment-là, mais bon, je me suis dit voilà, c'est un chiot, il a besoin de, il a besoin de s'extérioriser un petit peu, de se remuer, tout ça. Mais il s'est pas vraiment calmé par la suite. Donc arrivé à 5 mois, donc j'ai eu un petit peu de mal déjà à l'avoir propre. Et il commençait à grignoter un petit peu tout et n'importe quoi, ce qui se trouvait donc à sa portée. Alors déjà quand on l'a reçu, on avait enlevé tout ce qui était à au moins 1,50 m du sol parce qu'il attrapait absolument tout, que ce soit des bouts de papier, des chaussures, enfin voilà, tout ce qui lui tombait dans la bouche, c'était bon quoi, il le bouffait. Donc déjà j'étais pas trop ravie, donc on lui avait fait une pièce spéciale dans le bureau où je filme habituellement. Et je lui avais mis un petit panier et tout, autant dire qu'il m'a bouffé les paniers, qu'il m'a bouffé les couvertures. Il a bouffé je ne sais combien de laisses, j'ai dû en acheter 3 ou 4 en l'espace de 5 mois. Enfin voilà, c'était juste l'horreur. Promener à la laisse, c'était un parcours du combattant. Pour faire 700 mètres, je mettais des fois plus d'une demi-heure. Enfin, c'était horrible. Il tirait, il avait une force, mais juste incroyable. Autant dire que j'arrivais pas du tout à gérer ce chien. Ça a commencé à mettre quelques conflits en fait à l'intérieur de mon couple, on va dire, puisque mon mari, lui, c'est pas qu'il avait pas envie d'avoir un chien, mais voilà, il voyait plus tout le côté contrainte que moi, j'avais peut-être pas trop envie de voir. Et je me suis dit, oh mais ça va aller, voilà, ça va être cool, ça va être génial d'avoir le chien et tout. Et voilà, le côté contrainte, j'ai commencé à le voir au bout de 5-6 mois. Et voilà, ça n'allait vraiment plus et on commençait à se prendre la tête et tout. Et là, je me suis dit, bon, il n'y a pas le choix, il va falloir faire quelque chose. Donc j'ai commencé à faire des cours au club canin. J'en ai fait 2 séances, je crois. J'ai rien contre les clubs canins, mais vraiment, c'était voilà, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Moi, il me fallait vraiment quelque chose où quelqu'un puisse intervenir chez moi. J'avais vraiment des besoins très spécifiques. Par exemple, comme mon chien, je vais vous mettre quelques photos également. Donc il a mangé tous les coins de chaise.
Il a mangé tous les tiroirs de mon bureau. Comme je vous dis, il a attrapé plusieurs paires de chaussures, enfin tout ce qui était à sa portée vraiment y passait. Il a mangé des câbles électriques, il a également mangé des plaintes de porte. Enfin vraiment ça devenait vraiment plus gérable. Donc en cherchant un petit peu sur le net et avec un petit peu de bouche à oreille, je suis tombée donc sur un éducateur canin qui proposait donc des forfaits et je me suis dit voilà, c'est pile poil ce qu'il me faut. Donc en fait donc il y avait une première séance qu'on appelle séance d'évaluation. Donc en fait l'éducateur donc se déplace chez vous et il vient voir un petit peu observer le chien donc dans son milieu et croyez-moi il fait vite le tour de la question. Il voit vite les problèmes qu'il y a à gérer, surtout que le chien, donc bon, mon chien est quand même déjà gros, hein, il fait entre 30 et 35 kilos. Donc c'est un croisé labrador et un croisé, on présume, griffon, quelque chose dans le style, enfin vraiment un gros chien noir, vous savez les gros chiens noirs un petit peu barbus comme ça. Donc il est vraiment, voilà, il est corpulent, il est très très fort et donc personne ne pouvait passer la porte sans que le chien ne lui saute dessus, on n'arrivait même pas à le tenir, enfin c'était juste une horreur. Donc les gens qui n'avaient pas peur, ça allait. Pour les autres gens, voilà, ça le faisait moins. Puis bon, moi j'aime pas ça, hein, que quand on arrive chez quelqu'un, que le chien saute directement sur la personne, c'est... voilà, j'aime pas ça. Donc en plus de tout ce qui est bouffé à côté, il n'était pas du tout obéissant, donc on n'arrivait pas à le promener en laisse. Enfin voilà, j'avais vraiment beaucoup de soucis avec. Et donc quand l'éducateur est venu à la maison, donc on a fait le tour un petit peu des problèmes, de ce que je recherchais moi dans l'éducation, de ce que j'avais besoin et des résultats que j'avais envie d'obtenir. Donc après cette séance, donc on pouvait prendre un forfait, donc soit vous vous arrêtiez à cette séance, que personnellement je trouve c'est bien parce qu'on arrive à cibler ce qu'il y a besoin et il m'a quand même dit voilà, que c'était des choses qui n'étaient pas trop difficiles à régler non plus. Donc c'était déjà un petit peu soulageant pour moi, soulageant, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, j'étais soulagée. Et donc on a convenu après donc, de 5 séances supplémentaires, donc après cette séance d'éducation. Donc en fait c'était un forfait, hein, un pack global. Donc autant dire que j'ai douillé parce que, pas que c'est hyper cher, mais c'est surtout que cet éducateur se trouvait quand même à, on va dire, presque 3/4 d'heure de chez moi. Donc j'avais les frais de déplacement en plus. Donc ça m'a presque doublé le prix. Mais au final aujourd'hui je vais dire que voilà, je suis vraiment contente de les avoir prises parce que mon chien c'est le jour et la nuit. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Alors ces séances, comment elles se passent? Donc l'éducateur vient à la maison. Si jamais le chien fait une bêtise que vous ne remarquez pas forcément puisque vous n'avez pas l'œil du professionnel en fait, quand le chien fait une bêtise, ce qui est bien, c'est que quand l'éducateur est chez vous, il peut le corriger tout de suite. Donc ensuite, il corrige et vous explique en fait pourquoi il n'y a pas à admettre par exemple tel ou tel comportement. Ou alors, des fois, ce qui peut arriver aussi, c'est que vous pensez bien faire. Donc, vous avez une réaction vis-à-vis, je ne sais pas, votre chien fait quelque chose, vous avez une certaine réaction, et en fait, cette réaction, elle n'est pas du tout bonne. Et elle induit en fait un autre comportement, et vous allez venir comme ça, en fait, dans un cercle vicieux. Donc, c'est ce qu'on fait au tout début. Donc, on met toutes les bases à plat, voilà, on rétame tout, et on va progressivement induire un nouveau comportement en fait chez le chien et chez le maître également, puisque l'éducation, j'ai envie de dire, c'est pas seulement le chien qu'on éduque, hein, c'est tout d'abord le maître, puisqu'on nous apprend en fait à comprendre, à communiquer avec notre chien, à comprendre pourquoi il fait ça et qu'est-ce que je dois faire en réponse, et surtout qu'est-ce que je ne dois pas faire. Donc on a réussi à régler dès le premier jour un truc vraiment qui me pesait depuis un petit moment. Donc vous imaginez bien le chien qui fait déjà un bon 15 kilos, qui tous les jours quand vous êtes à table, déjà tourne tout le temps dans la salle à manger. Déjà c'est hyper pénible, même si on ne lui donnait rien de la table, et voilà, ça reste un chien. Et ensuite, quand il avait fini voilà, de faire son petit tour là, à regarder tout le monde là, à côté de son assiette, il vient et il se couche sur vos pieds. Donc autant dire que c'est hyper lourd, franchement c'est pas pratique parce que quand on a du monde à table, on a le chien là tout le temps sur ses pieds, voilà, franchement c'est chiant. Et j'avais envie qu'il ne rentre plus en fait dans la salle à manger. Première séance, donc il m'a montré comment faire.
Premier soir, donc mon mari rentre du travail, moi toute fière d'avoir appris plein de trucs déjà sur la journée, j'étais hyper excitée. Mon mari rentre du travail, donc on se met à table le soir. Là, le chien veut rentrer, je lui dis non, file. Et là, le chien fait demi-tour et il va se coucher dans le couloir. Alors certes, il nous regarde donc à la porte de la salle à manger, mais il n'y rentre plus. Et depuis ce jour-là, eh ben, c'est terminé. Et franchement, mon mari a été juste épaté. Il me dit oh, mais c'est pas possible. Il dit comment c'est possible en seulement une séance. Voilà, pour vous dire que avec un tout petit peu de travail, on change vraiment 2-3 bricoles dans notre façon en fait d'aborder notre relation à notre chien. Et voilà, c'est tout de suite des choses qui vont mieux. Et du coup, vous prenez confiance en vous. Vous dites oui, je vais peut-être arriver à faire quelque chose en fait avec mon chien. Je vais peut-être réussir à l'éduquer correctement. Et ça m'a donné confiance pour le reste. Et donc en fait, à la fin de chaque séance, l'éducateur vous demande, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez pour la prochaine séance et tout ça. Qu'est-ce que vous attendez en fait des prochaines séances. Et donc vous lui expliquez donc, vos soucis. Et il vous demande de travailler donc certains points. Donc il y a quelques exercices à faire donc entre 2 séances. Et ma foi, ça, pour moi en tout cas, ça a plutôt bien marché. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux pas dire que mon chien est parfait, mais il est, mais alors vraiment, 10 000 fois mieux par rapport à ce qu'il était avant. Donc j'ai plus de soucis donc, qui rentrent dans la salle à manger. Avant, dès que quelque chose tombait, en fait, vous étiez en train de cuisiner, ou dès que quelque chose tombait de la table, de vos mains ou quoi, le chien se précipitait dessus. On n'avait même pas le temps en fait d'y aller ou de lui dire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je peux lui mettre un bout de jambon sur sa patte, il n'y touchera pas tant que je ne lui dis pas vas-y. Donc ça, pareil, c'est déjà une grande avancée pour nous, parce que des fois, c'est pas forcément de la nourriture qui tombe, vous pouvez perdre, je sais pas moi, une pièce de monnaie ou n'importe quoi, et ben il allait la manger, et ça peut être hyper dangereux pour lui, quoi. Donc on a eu d'autres soucis, il a beaucoup eu de mal à rester seul également, puisque bon bah moi vous le savez, je suis à la maison, donc forcément mon chien il est tout le temps avec moi, il est tout le temps à côté de moi, donc on a commencé à travailler un petit peu là-dessus, et j'avoue que ça a été vraiment la partie la plus difficile pour moi, parce que le chien il en a pleuré, mais pendant plusieurs semaines quand même, le temps qu'ils comprennent vraiment que il n'y avait pas à s'inquiéter, que quand on n'était pas là, on allait forcément revenir, qu'il allait rien lui arriver, qu'il était bien dans un environnement sécurisant. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc je ne vais pas vous expliquer ici comment ça fonctionne, puisque je pense que chaque éducateur a sa méthode. Et en plus, c'est vraiment un truc qui est hyper personnalisé en fonction, je pense, du chien et de l'environnement. Et des problèmes, enfin des problèmes entre guillemets, que vous pouvez rencontrer également à côté. Donc pour nous en tout cas ça a plutôt bien marché, puisque maintenant le chien peut rester plusieurs heures d'affilée par exemple tout seul si je vais faire mes courses, si on est invité à midi et par exemple donc on part à 11h et qu'on revient à 16h, j'ai aucun souci quoi, il n'y a plus de dégâts. Avant il faisait ses besoins dans le bureau, enfin il se faisait vomir, enfin, c'était vraiment l'horreur quoi. Je revenais, j'avais des boutons en moins sur le tiroir. Enfin, c'était vraiment horrible quoi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment plus tout ça. Donc franchement, c'est plutôt chouette. Donc mon chien, ce que je vous disais, n'est pas parfait, puisque il n'est pas obéissant au doigt et à l'œil. Je ne dis pas assis et le chien s'assoit. Je ne dis pas couché, le chien se couche. En même temps, c'est pas mon but. C'est pas mon but premier. J'ai pas envie d'avoir un chien, voilà, à la rigueur militaire comme ça. J'ai envie d'avoir un chien avec lequel je suis en confiance, avec lequel je suis bien. J'ai envie que mon chien soit bien aussi, j'ai envie que quand du monde arrive, il n'ait pas peur ou que le chien ne leur saute pas dessus, qu'il ne soit pas envahissant en fait dans notre espace. Et pour l'instant, je pense que voilà, ce que moi j'en attends, je l'ai. Donc parfois c'est vrai, il y a besoin de le remettre un petit peu en place, il y a besoin de le recadrer. On remarque des fois quand on lâche un petit peu du lest, c'est un peu comme avec les enfants, vous leur donnez ça, ils vous prennent ça, et bien le chien c'est pareil, il va tout le temps essayer, donc à vous de le recadrer, de le remettre en place. En tout cas pour nous ça je trouve hyper bien fonctionné. J'ai vraiment trouvé que l'argent que j'ai investi là-dedans c'était vraiment un bon investissement. Voilà, j'ai vraiment eu un bon retour là-dessus. Et je suis très 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 contente aujourd'hui parce que mon chien, je peux l'emmener pratiquement partout. C'est encore un petit peu difficile à la laisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense qu'il n'aime pas être à la laisse. Il se sent vraiment
il voit vraiment ça comme une entrave en fait à sa liberté. Et comme chez nous, en fait, il est en liberté dans le jardin toute la journée. Le fait de devoir sortir avec la laisse, je pense que vraiment, voilà, c'est un truc qui lui plaît pas. Il le fait s'il n'a pas le choix, mais c'est vrai qu'il tire quand même un petit peu. Beaucoup moins qu'avant, puisque avant je le tenais presque avec mes 2 mains, et pourtant il n'avait qu'1 an. Hein. Je le tenais avec mes 2 mains et c'était limite s'il ne m'envoyait pas valdinguer voilà, par là. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup mieux. On apprécie vraiment aujourd'hui d'être en compagnie de notre chien et quand on reçoit du monde, alors je ne m'inquiète plus à savoir s'il va se passer un truc ou quoi que ce soit. Donc pour ça, c'est plutôt cool. Alors si vous vous demandez dans quel cas faire appel à un éducateur, j'ai envie de dire que on peut faire un appel à un éducateur pratiquement pour tout. Déjà, au départ, peut-être pour choisir son chien. Ce que j'aurais peut-être fait si j'avais su qu'il s'occupait également de ça. Parce que des fois, on a envie d'une race, parce qu'on aime bien, on les trouve beaux, mais ce n'est pas forcément le chien qui conviendra à notre style de vie. Par exemple, si vous n'êtes pas du style à faire des grosses promenades, vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple, à lui consacrer au niveau des sorties, voilà, alors que c'est un chien qui a besoin de beaucoup se dépenser en énergie. Voilà, c'est peut-être pas le genre de chien qui vous conviendrait. Une autre race peut-être conviendrait mieux à votre style de vie. Et là-dessus, un éducateur peut vraiment vous aider et je pense que ça limiterait peut-être le nombre d'abandons aussi si les gens prenaient peut-être le chien qui leur ressemble. C'est tout con, mais c'est vrai. Et je pense que j'adore mon chien, attention, hein, c'est pas ce que je vais dire, mais j'adore mon chien. Mais c'est vrai que si j'avais fait appel à l'éducateur avant, peut-être que du coup je me serais dit c'est peut-être pas la race de chien qui conviendrait le mieux à notre style de vie. Et voilà, bon maintenant il est là, on s'en occupe, on l'adore et tout, mais c'est vrai que ça m'aurait peut-être beaucoup aidé dans mon choix final en fait. Alors l'éducateur, pour bien le choisir, je pense que voilà, quelques recherches sur le net c'est bien, mais le bouche à oreille, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Demandez autour de vous, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà, il y a toujours une personne qui sera de bons conseils et franchement, moi c'est un petit peu comme ça que, voilà, que j'ai trouvé mon éducateur et ça s'est juste très bien passé. Je pense que avoir un bon feeling aussi avec cette personne, c'est quelque chose qui est bien. Moi je pense qu'on a tout de suite bien accroché et à ce niveau-là c'est bien parce que je pense que ça aide vraiment au niveau de l'éducation du chien mais aussi au niveau, au niveau relationnel. Parce que si vous n'êtes pas en phase avec ce que votre éducateur vous dit, voilà, ça risque de coincer un petit peu. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est bien voilà, de trouver quelqu'un avec qui vous sentez que vous avez un bon contact et vous savez que vous allez faire quelque chose de bien. Voilà, ça, je trouve que c'est vraiment important. Parfois également, on se dit oh là là, mon chien il est trop vieux, il y a trop de soucis déjà, je sais plus, on va plus s'en sortir ou quoi. Dites-vous qu'on peut faire appel à un éducateur à tout âge de votre chien. C'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave, vous m'aurez compris. Je veux dire, peu importe le problème que votre chien a, ou peu importe l'âge qu'il a, ou peu importe depuis combien de temps il a ce problème, il y a toujours moyen de régler, ne serait-ce que des fois parfois par des tout petits réajustements. Parfois, c'est vrai qu'il faut vraiment tout réaplanir et tout refaire, mais je pense que vraiment ça en vaut le coup. Hein. Je veux dire, abandonner son animal, c'est vraiment le dernier des recours. Ça doit être juste atroce, quoi. Et je pense que voilà, là-dessus, il faut vraiment se dire que quand on prend un chien, oui, c'est chouette, on a un compagnon et tout ça, mais attention, c'est aussi des contraintes, un chien. Il faut bien penser que si vous n'avez pas un jardin suffisamment grand pour que le chien puisse s'éclater dedans, il faut penser à le sortir au moins 3 fois par jour. Des longues promenades, si c'est un gros chien, c'est 3 fois par jour, 1 heure quand même. Donc il faut avoir le temps de le faire. Il faut avoir envie de le faire aussi. Sachez que voilà, il va vous détruire quand même quelques trucs dans la maison au départ. Quand vous partez en vacances, il faut penser à savoir où vous le mettez si vous ne l'emmenez pas avec. Il faut penser également donc à sa nourriture qui n'est pas forcément donnée. Il faut penser également donc aux frais vétérinaires que ça engendre. Voilà, je pense qu'il y a tout un... Pour moi, ce n'est pas vraiment des contraintes, mais il y a beaucoup de choses à penser avant de penser au plaisir en fait d'avoir un chien. Et
voilà, à bien réfléchir avant de le prendre, parce que si c'est pour le prendre et après dire non, bah finalement, voilà, ça m'énerve, et de l'abandonner, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est vraiment pas le truc à faire. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère avoir été concise dans mes explications. Si vous avez des questions spécifiques sur tel ou tel sujet qui concerne justement le chien ou enfin voilà sur les cours d'éducation ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. S'il y a des questions auxquelles, plus techniques par exemple, auxquelles je ne peux pas répondre, je les enverrai en fait à mon éducateur qui se fera un plaisir d'y répondre s'il peut. Si vous êtes du coin de Thionville, Algran, Jutz, enfin par là-haut, si ça vous intéresse d'avoir l'adresse de mon éducateur, n'hésitez pas à me la demander, je vous la donnerai avec grand plaisir. Je pense que je vous ai tout dit maintenant sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!